Pourquoi le Coran ne dit-il pas simplement d'interdire la fornication, mais demande plutôt de ne même pas s'en approcher? Je vais t'expliquer les 3 raisons derrière cette sagesse. La première raison, c'est que l'islam ne cherche pas seulement à interdire un péché une fois qu'il est commis. Il cherche aussi à empêcher tout ce qui peut y conduire. Dans la sourate Al-Isra, au verset 32, Allah a dit « Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude, et quel mauvais chemin. » Le verset ne dit pas seulement de ne pas commettre la fornication. Il demande de ne même pas s'en approcher. Pourquoi? Parce que les grandes fautes commencent souvent par de petites étapes qui paraissent sans importance. Un regard répété, une conversation qui dépasse les limites, un flirt, ou encore le fait de se retrouver seul avec une personne du sexe opposé peuvent progressivement affaiblir la résistance de l'être humain. L'islam ferme donc les portes qui mènent au péché avant même qu'il ne se produise. La deuxième raison concerne ce qu'on pourrait appeler la fornication des sens. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que le péché commence souvent bien avant l'acte lui-même. Il a expliqué que les yeux peuvent commettre une forme de fornication à travers les regards insistants. La langue peut aussi y participer, à travers les paroles séduisantes. Les mains peuvent également être impliquées, à travers les contacts qui ne sont pas permis. Quant au cœur, il nourrit parfois des désirs et des pensées qui poussent progressivement vers le péché. L'acte final n'arrive donc généralement pas d'un seul coup. Il est souvent le résultat d'un enchaînement d'étapes. C'est pour cette raison que l'islam enseigne des moyens simples pour protéger le croyant dès le début, comme baisser le regard, éviter les situations de tentation et pratiquer le jeûne lorsque cela est nécessaire. La troisième raison concerne la protection de la famille et de la société. Lorsque l'islam interdit de s'approcher de la fornication, il ne protège pas seulement l'individu. Il protège également les familles et les générations futures. Les relations en dehors du mariage peuvent entraîner des conséquences lourdes pour les parents, mais aussi pour les enfants qui en naissent. L'islam veut préserver les liens familiaux, les droits de chacun et la stabilité de la société. C'est pour cela qu'il encourage fortement le mariage et demande à la communauté de faciliter cette voie pour les jeunes. Au lieu de laisser les désirs se développer sans cadre, l'islam propose une solution fondée sur l'engagement, la responsabilité et le respect mutuel. Ainsi, cette interdiction n'est pas seulement une règle spirituelle, c'est aussi une protection qui vise à construire une société plus saine, plus stable et plus équilibrée pour tous.